Bonjour à vous tous qui nous suivez sur nos différents réseaux. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être en compagnie de notre pasteur, le pasteur Dadi Chifunda, qui est responsable de l'église Évangile de Paix. L'église Évangile de Paix est une église annexe de l'église La Borne UPN. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa Cécile. Pasteur, j'ai quelques petites questions à vous poser. Si vous pouvez avoir l'amabilité de... Bien sûr, on est là pour ça. Merci, Allez-y. pasteur. Pasteur, comme tout homme de Dieu, vous avez une petite histoire. Bien sûr. Et j'aimerais que vous nous touchiez un peu à propos de vos débuts en tant que pasteur. Comment ça s'est passé? C'était votre appel? Comment cela s'est-il fait? Shalom, merci. Je suis très content. Merci d'abord à vous de m'avoir reçu dans ce cadre. Connaître ton pasteur, c'est merveilleux et c'est quelque chose qui certainement devrait être encouragé pour toutes les autres églises. Je ne suis pas né pasteur, comme vous pouvez vous imaginer. Je suis né un enfant d'une famille de 6 enfants. Dans une famille de 6 enfants, je suis l'aîné et j'ai connu le Seigneur très tôt dans ma jeunesse, à 20 ans. Mais malheureusement, avant ces années-là, j'étais vraiment dans la débauche, dans le désordre, dans beaucoup de mauvaises choses que je ne peux même pas nommer ici. Mais il a plu à Dieu de m'appeler à lui et j'ai répondu favorablement à son appel. Le 1er mai 1997, c'était à la Cité Verte lors d'une réunion de prière avec des bien-aimés qui encore aujourd'hui continuent dans ce programme de gagner des jeunes. Moi, j'ai été gagné là-bas et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans le Seigneur. Le groupe s'appelle Éternelle Paix. Ils œuvrent à la 8e rue à la Cité Verte. Et ce sont des gens formidables qui m'ont emmené au Seigneur et c'est là où j'ai commencé ma vie chrétienne. Ok, c'est vraiment formidable. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce que la rencontre avec le Seigneur a... Tout a changé. Tout a changé. Je ne me souviens pas de la vieille vie que je menais parce que j'ai maintenant des nouvelles habitudes, des nouvelles perspectives. Et puis maintenant, après le temps, j'ai vu combien Dieu m'a changé parce que j'ai passé plus de temps dans ce monde étant que chrétien que païen. Parce que païen, je n'ai fait que 20 ou 21 ans, mais chrétien, j'ai fait plus de 30 ans déjà, bientôt 30 ans. Et je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux temps que j'ai passé dans le Seigneur parce qu'il m'a marqué. Je n'ai plus les habitudes que j'avais autrefois. Et maintenant, vous m'appelez pasteur. Je n'étais pas pasteur. Il était difficile pour quelqu'un de m'appeler avec un nom honorable, aussi honorable. Et c'est la preuve que Dieu a changé ma vie. Et vraiment, il y a beaucoup trop de choses à dire là-bas, mais au moins, j'ai vraiment vu un changement radical dans ma vie, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et comme vous venez de le dire, vous n'êtes pas né pasteur. Certainement, après votre conversion, vous avez fréquenté une église. Est-ce que c'était facile dans l'église? Quels étaient vos rapports avec les frères? Comment vous étiez en tant qu'ouvrier? Oui, d'abord, je suis né dans une église de réveil. C'est là où j'ai commencé, qui était à Matete. C'est là où j'ai évolué avec des bien-aimés qui sont aujourd'hui pasteurs pour la plupart aussi. Et après ça, il y a eu quand même des problèmes dans cette église. Vous voyez, les églises de réveil, malheureusement, il n'y a pas toujours beaucoup de bonnes structures. Mais bon, il y en a certaines qui sont très bonnes, hein, et d'autres souffrent encore. Et donc, j'ai été là pendant un certain temps. J'ai passé mes premières années dans le Seigneur là-bas, près de 5 à 6 ans, je crois. C'est après que j'ai rejoint l'église La Borne. L'église La Borne où j'ai commencé au bas de l'échelle. J'étais dans une cellule. Je faisais rien. Je portais les chaises. J'ai porté les chaises de la cellule. Et après, le berger s'est déplacé. Le berger a demandé à ce que je le remplace. C'est là où je suis devenu berger de la cellule. Et là, tout a pris feu, comme on peut dire. Et là, de fil en aiguille, je suis passé à club pour la lecture de la Bible à l'église de La Borne. Je suis devenu responsable là-bas aussi. Après, je suis allé à la prison. Un frère m'a détecté. Il m'a amené à la prison comme aumônier. J'ai travaillé comme aumônier à la prison centrale de Makala pendant 10 années. Pendant 10 années, j'ai vu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses compliquées aussi. Mais ce n'était pas facile et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce, ça m'a formé, ça a formé mon caractère. Et après ça, je suis devenu aussi un des responsables des cellules de points d'évangélisation. Et voilà un peu le petit parcours que j'ai connu. Après quoi, on a dû me placer responsable du département d'intercession de l'église là-bas. Là, il y a eu un grand travail qui a été fait, Dieu a fait grâce. Et je bénis le Seigneur pour tous les équipiers avec qui j'ai évolué. Après cela, c'est là-bas qu'on m'a encore renvoyé à la prison comme responsable principal cette fois-là, comme aumônier principal. J'ai fait 1 an et demi. Et après quoi, il y a eu un besoin ici à Mongafoula. C'est comme ça qu'on a dû m'envoyer.
Et je suis arrivé et me voici ici depuis 6 ans. Mais dites-nous, pasteur, je ne pense pas que devenir pasteur, ça se passe comme par un coup de baguette magique. Un bon matin, vous vous levez, vous devenez pasteur, comme on le voit actuellement. Comment s'est passé votre appel? Est-ce que c'était quelque chose de soudain, de progressif? C'était progressif et en même temps c'était soudain. Parce que j'ai senti l'appel très tôt dans ma vie. Aux premières heures de ma conversion, je sentais déjà que j'allais servir le Seigneur, mais pas comme je le fais aujourd'hui. Je n'avais aucune idée, mais j'avais déjà même des rêves qui me parlaient de ce qui allait arriver. Et après ça, je voyais beaucoup de gens me voyant travailler, me voyant servir, me disaient, toi, tu as sûrement un appel. Mais bon, les hommes parlent, mais il fallait que j'entende Dieu. Dieu me parlait, mais j'ai un peu fait fi de ce qu'il disait parce que finalement, je pensais faire autre chose. J'étais déjà licencié en droit. J'étais licencié en droit à l'UNIKIN. Et en plus de cela, j'étais dans des petits travaux. J'étais un peu dans le commerce. Je me suis rendu au Bandundu. Je me suis rendu à plein d'endroits où j'ai essayé, tant mieux que mal, d'essayer de faire un petit commerce, mais ça n'a pas évolué. Ça n'aboutissait pas du tout. Et au lieu que le commerce me rapproche des moyens que je cherchais, ça m'a plus rapproché de Dieu par rapport à l'appel que j'avais. Et à un moment, j'ai décidé de tout arrêter parce que finalement, j'étais endetté, j'avais des difficultés. J'ai dû me plier aux exigences du Seigneur. Et là, je suis devenu un étudiant. J'ai fait mes inscriptions. Je suis allé voir le pasteur Vernou qui a signé mon papier de recommandation que j'ai à la FATAD. C'est là où j'ai fait mes années de théologie. Je les ai faites, je pense, de 2013 à 2016. Si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est dans ces années-là, dans cette fourchette-là. Et j'ai fini. C'est après ça qu'il y a eu beaucoup d'autres événements qui s'en sont suivis. Mais j'ai déjà parlé de cela quand je disais que je suis allé à l'intercession et tout ça. C'était après que je sois formé. Ok. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que les appels n'ont souvent pas été faciles. Quand je vois quelqu'un comme Jérémie ou même comme Moïse, Dieu l'appelle, mais l'un dit, je suis trop jeune, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. L'autre se dit, mais moi, comment je vais me présenter devant Pharaon? Et dans votre cas, quand vous avez ressenti cet appel-là, les sentiments dans votre cœur, il y avait la peur, la crainte. Il y avait tout ça. Il y avait tout ça. J'avais très peur parce que j'étais en train de me lancer dans quelque chose d'inconnu. Je me lançais dans l'inconnu. Et en plus de cela, je n'avais pas d'assurance, je n'avais pas de travail. Je ne savais pas comment joindre le bout du mois. J'avais déjà une fiancée qui est devenue ma femme aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais malheureusement, je ne savais pas comment l'entretenir parce que je n'avais pas de travail. Et c'était ça le travail que Dieu me proposait. Bon, j'allais vivre comment? Des offrandes. Et je me posais mille et une questions. Mais je me suis plié et je suis allé faire le test à la FATAD pour commencer la formation théologique. C'est après cela que Dieu a commencé à ouvrir des portes. J'ai commencé à recevoir des appels, j'ai prêché à gauche et à droite. Et ça me permettait maintenant de pouvoir avoir un petit quelque chose. Jusqu'à ce que, de fil en aiguille, je suis arrivé où je suis. Donc, c'était très difficile. J'avais très peur. Et là, j'aimerais donner un conseil à ceux qui se lancent dans le ministère. Faites attention. Cette affaire est très sérieuse. C'est même très difficile. Si vous vous y lancez par aventure, vous risquez de vous casser les dents. Acceptez d'attendre que Dieu vous appelle franchement et que vous ayez clairement la pensée de Dieu concernant l'appel. Sinon, c'est une affaire c'est une épée à double tranchant. Elle peut vous rendre des excellents services. Elle peut vous faire aussi très mal si cet appel n'est pas réel et si vous vous improvisez dans l'appel du Seigneur. Voilà un peu. Merci. Et le pasteur, comme vous l'avez dit tantôt, vous avez une femme et une fille, une grande fille, la charmante Samuela. La vie pastorale, la vie de ministère et la vie de famille, c'est facile à concilier? Ça ne vous embrouille pas un peu? Non, moi en tout cas, je dirais que ça ne me dérange pas du tout parce que je suis le même. Je suis le même sur la chair et à la maison. Je ne fais pas le rôle de pasteur, c'est vrai, dans la maison où je ne joue pas le rôle de pasteur, mais en même temps, je suis un père aimant, j'aime ma femme, j'aime ma fille, et nous vivons comme tout le monde vivrait. Elle m'appelle papa, elle m'appelle pas pasteur, et on traite bien, on se traite bien, et ça marche. Moi, pour moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a aucun inconvénient, c'est très compatible, et ça marche bien. En tout cas, le jour où vous aurez ma femme à interviewer, posez-lui la question, certainement elle va confirmer ce que je dis ici. Et ma fille aussi, bien sûr. Ok, c'est très intéressant. Et
Évangile de paix, comme nous l'avons dit au début, en ouverture de cette rubrique. Évangile de paix qui totalise 6 ans au mois d'août. Mais le nom d'évangile de paix, pourquoi ce nom? Il vient d'où? J'avais 2 propositions sur la table. J'avais une proposition évangile de puissance et évangile de paix. C'est ça qui ressortait de mon esprit. Et quand il a fallu choisir, parce que, pour votre information, toutes les églises implantées par la borne ne peuvent pas recevoir le nom que le pasteur implanté donne. C'est le pasteur qui envoie, qui donne le nom. Ça ne se passe pas autrement. Donc moi, je n'avais pas la capacité de donner un nom. Je n'avais que des propositions à faire. J'ai fait la proposition au pasteur Bondo, qui finalement a choisi Évangile de paix. Et ça cadrait bien avec ce que je pensais. Et je pense que ce nom-là était vraiment prophétique parce que la paix y est dans cette église. Gloire à Dieu. Amen. Mais pasteur, dites-nous, nous savons que les serviteurs de Dieu, généralement, chacun a un message particulier. Et le vôtre, c'est... Moi, je sens que Dieu me conduit à parler très souvent de la restauration. J'encourage facilement les fidèles, les membres, à être restaurés, à penser que ce n'est pas fini. Même quand on est tombé, Dieu est capable de nous reprendre. Mais en même temps, j'ai un message évangélique. J'ai un message évangélique, un message d'évangile agressif, hein, et pour amener les gens au Seigneur. Et parce que j'estime que il y a tellement de personnes qui jouent aux chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Et le message de l'évangile, quand il est prêché, ne doit pas être prêché légèrement, il doit être prêché avec puissance. Et donc, moi, je fais un travail d'évangéliste. En même temps, je pense que Dieu m'appelle à parler de la restauration. Mais, comme je vous l'ai dit, je travaille vraiment dans l'évangélisation. C'est ça mon travail. Ok. Et votre vision pour Évangile de paix dans 5, 10 ans, 15 ans? Dans 5, 10, 15 ans, je prie pour que Dieu nous permette d'implanter beaucoup d'églises. Et c'est comme cela que nous sommes en train de former des gens qui sont déjà à Libétade, à la Fatade. Et après cela, nous aurons implanté des églises aux alentours d'abord, et puis si Dieu nous fait grâce, et il va nous faire grâce, nous irons à l'extérieur du pays. Pourquoi pas même à l'intérieur? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas encore comblés par des églises vivantes et viables. Donc, je pense que d'ici 5-10 ans, on aura plusieurs églises évangiles de paix. Et en plus de cela, je pense à des œuvres sociales. On aura une grande école qu'on est en train d'envisager avoir dans les alentours ici de Mundongo, et aussi un centre médical performant. Je vais vraiment, par la grâce de Dieu, travailler beaucoup pour permettre à ce que nous ayons même des médecins étrangers. Pourquoi pas? C'est une vision, une pensée de Dieu. La vision est toujours supérieure à ce que l'homme pense, hein. Et c'est ça que je suis en train d'envisager dans un avenir très proche. D'ici 5 années, c'est ça qu'on pourra faire. Votre vœu, nous en faisons nôtre. Merci. Faisons de cela une prière. Et pour conclure ce petit temps passé avec vous, quel message pourrez-vous avoir pour le peuple de Dieu? Peuple de Dieu, je prie pour que nous soyons plus consacrés, plus forts, plus marqués par le travail de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un cas général. Les gens sont très peu consacrés. Le travail de Dieu, c'est un travail religieux que la plupart des personnes produisent. Des actes religieux que les hommes posent et ils pensent que ça va remplacer la foi. Non, la foi est irremplaçable. La foi n'a pas d'adaptation. La foi est unique et une. C'est la foi et croire en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas consacrés. Et je prie pour que mes bien-aimés de l'évangile de paix soient consacrés. Vous particulièrement, département des médias, je vous apprécie énormément. Le travail que vous faites vraiment me permet de voir qu'il y a espoir. Mais je prie encore que d'autres départements prennent feu pour que tous ensemble, nous puissions converger vers le but ultime, celui de ressembler à Jésus, et que, en plus de cela, nous ayons des hommes et des femmes consacrés. Avant même qu'on ait des gens milliardaires, avant même qu'on ait des gens qui ont des bonnes relations, qui ont des bons projets, nous voulons avoir des véritables chrétiens. Et c'est ça mon but. Vraiment, je prie pour que ce soit le cas pour la plupart pas la plupart, la majorité de tous les enfants de Dieu qui sont fidèles à l'église évangile de paix. J'ai vu une question que vous m'aviez pas posée, que j'ai trouvée très intéressante. Quelles sont les personnes qui vous ont marqué pendant votre croissance spirituelle? Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de gens, particulièrement mon aumônier principal de la prison centrale de Makala, celui qui m'a détecté.
Il m'a trouvé un jour à l'église là-bas, on assis sur le banc. Il a cru en moi, il a cru que je devais aller pour commencer le travail de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour m'avoir permis de croiser cette personne. Et il y a aussi mon père spirituel, celui qui m'a emmené au Seigneur. Il est à la Cité Verte. Et c'est Rodi Long. Il m'a beaucoup aidé. Et si je suis chrétien aujourd'hui, c'est grâce à cet homme qui m'a vraiment accompagné dans mon parcours. Il a été de toutes les guerres. Il m'a soutenu, il m'a vu grandir spirituellement. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme. Et en plus de ça, je ne peux pas finir sans parler du pasteur Verneau. Le pasteur Verneau a été vraiment un élément important pour ma croissance spirituelle. J'ai vu cet homme, je vous assure, j'ai vu le Seigneur à l'œuvre dans la vie de cet homme. Quel exemple! C'était un homme humble, c'était un homme prêt à écouter les autres. Je me rappellerai encore une fois qu'un jour je devais me marier, je n'avais pas les moyens. C'est cet homme qui a prié. Quand il a prié, ma vie a changé. J'ai trouvé les moyens et puis aujourd'hui je suis marié. Je bénis le Seigneur pour sa famille. Lui, il est parti. Et vraiment que Dieu bénisse sa famille. Et je finirai par le pasteur Bondo, qui m'a vraiment donné beaucoup. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois en grande partie au pasteur Bondo. S'il n'avait pas cru en moi, s'il n'avait pas envoyé ici à l'évangile de paix, je ne serais pas venu. Il aurait pu choisir n'importe qui, mais il a plu à Dieu d'imposer à son serviteur mon nom dans sa pensée. Et je remercie le Seigneur pour le pasteur Bondo, sa femme maman Gisèle et leurs enfants. Vraiment, c'est une famille bénie qui m'a vraiment permis d'être ce que je suis. Ils m'ont mis le pied à l'étrier. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Bondo. Merci. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Une petite prière pour... Voilà, nous allons finir par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette église que tu nous as donnée. Merci pour Papa Sissi. Merci Seigneur Tout-Puissant pour tous ceux qui sont derrière la caméra, qui travaillent pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Merci pour les évangélistes, merci pour les choristes, merci pour les intercesseurs, merci pour la jeunesse, merci pour les papas, merci pour les mamans, merci pour toutes les personnes avec qui nous travaillons pour converger vers le but ultime, celui de ressembler à Jésus, celui de gagner des âmes pour le Seigneur. J'ai béni cette œuvre. Depuis le début, nous avons vu la main de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e année. Nous constatons encore combien tu es bon pour nous. Et nous voulons te rendre grâce. Bénis Seigneur Tout-Puissant tout ce que nous ferons et permets que nous ne nous écartions jamais de la droite ligne, que nous suivions ta voie et que nous atteignions tes buts. Toi qui es, qui étais et qui reviens, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur, de nous avoir consacré votre temps. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, ainsi que sur YouTube. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine.